bonjour à tous. Bon, c'est le corona, je ne peux pas venir vous voir, on ne peut pas se rencontrer comme d'habitude pour aller faire une belle visite de Chicago, de nos musées, du street art, etc. Donc c'est pas grave, c'est moi qui viens et je viens à vous avec une œuvre choisie. Et aujourd'hui, j'ai choisi Hopper. J'ai choisi Hopper parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de ses œuvres qui défilent en ce moment, parce qu'on se sent beaucoup plus proche. On est confiné, on n'a pas le moral, on a besoin de communiquer, et Hopper nous touche beaucoup. Pourquoi? C'est simple. Le 7 décembre 1941, l'Amérique se fait attaquer par l'armée japonaise à Pearl Harbor, et c'est le choc pour les États-Unis. À l'époque, ils ne sont pas encore en guerre. Donc, ils se demandent, c'est l'attente, comment va réagir le gouvernement? Que va-t-il se passer? S'il y a eu une attaque qui a été faite à Pearl Harbor, Hawaï, peut-être qu'il peut y en avoir une sur New York. Donc, on va organiser à New York, grâce au maire LaGuardia, on va organiser des couvre-feux, des blackouts. Il va y avoir plusieurs false alarms où on pense que New York va se faire attaquer. Donc les Américains et les New-Yorkais plus particulièrement sont en train de vivre une terreur et une attente. Ils se demandent ce qui va se passer. Et donc, en 1941, Hopper, qui lui habite à Greenwich Village à New York, va commencer à peindre cette toile. Et il représente une scène qui ne peut pas exister, exactement comme aujourd'hui. Si je vous représente une scène de Chicago avec plein de personnes qui sont à une terrasse en train de boire une bière, c'est pas possible. Tous les restos sont fermés, donc ce sont des scènes qui n'existent pas. Et c'est peut-être une façon de vouloir montrer ce qu'on aimerait et ce qu'on faisait tous les jours, mais qu'on ne peut plus faire maintenant et ce qui nous manque. On ne se rendait pas compte à quel point ça allait nous manquer. Alors ici, Hopper a fait une composition qui est assez intéressante. Alors bien sûr, c'est une composition avec des pleins et des vides. Vous êtes dans une rue de Greenwich Village. Vous avez à votre gauche une rue vide avec un magasin vide qui est typique dans un bâtiment typiquement 19e siècle de New York. Et puis, il va exagérer sa perspective à droite du tableau en représentant le diner. On a l'impression que le diner va pratiquement sur la rue. Et si vous regardez bien, vous voyez que ce diner est en triangle et ce triangle va être répété à l'infini avec bien sûr le diner, la ligne verte de l'intérieur du diner, le comptoir qui est en triangle et ça se répète jusqu'au petit chapeau du serveur. Donc pourquoi le triangle? Parce que le triangle en histoire de l'art c'est quand même c'est une forme qui est assez agressive et qui donc peut recréer cette tension que l'on ressentait à cette époque. Et puis, dans le diner, qu'avons-nous? Nous avons 4 personnages. C'est pas beaucoup, mais déjà c'est trop pour ces temps-là. Et ces 4 personnages sont en train de boire. Alors, ils boivent un café, visiblement. Nous avons 3 hommes, une dame qui, elle, mange visiblement ces nouveaux petits sandwichs de l'époque. Vous savez, tout carré, tout blanc, avec du bon pain bien industriel blanc qu'on pouvait acheter dans des machines comme ça, en mettant quelques pièces. Pendant très longtemps, j'ai cru qu'elle avait un paquet d'allumettes et qu'elle allait allumer la cigarette du monsieur à côté d'elle. Je trouvais que c'était un beau symbole, mais visiblement, les experts ont décidé que c'était un petit sandwich. Et puis, elle est donc à côté de cet homme que visiblement elle doit connaître, puisque regardez un petit peu le jeu des mains. Les mains sont très proches l'une de l'autre. Ils sont proches l'un de l'autre. Ils sont proches et en même temps, psychologiquement, ils ont l'air assez éloignés. Il n'y a pas d'interaction entre les personnages. Et on a l'impression qu'ils sont tous les deux perdus dans leurs pensées et qu'il n'y a pas de communication entre l'un et l'autre. Cette femme, vous regarderez en détail, vous verrez qu'elle a un visage blafard. On dirait presque qu'elle porte un masque. Et ceci nous rappelle beaucoup les œuvres de Edgar Degas. Hopper était un grand admirateur d'Edgar Degas. Et Edgar Degas était un grand admirateur et un grand, je dirais,
peintre de la lumière, du travail de la lumière. Et c'est pour ça que lorsque Degas peignait les femmes, on lui reprochait de ne pas être très flatteur, parce qu'il peignait ces femmes qui étaient éclairées par les lumières au gaz. Et ici, Hopper fait la même chose, il étudie la lumière, mais c'est une nouvelle lumière, une nouvelle invention, c'est le néon. Le néon apparaît dans les villes américaines et le néon projette une lumière extrêmement blafarde sur les visages et c'est pas très flatteur, effectivement. Donc on a une œuvre, enfin un détail, une étude un peu impressionniste du visage de cette femme. Et qui est cette femme? C'est le modèle préféré de Hopper, c'est Jo, sa femme. Jo qui était une peintre, on n'en parle pas assez, Jo était une peintre et d'ailleurs c'est elle qui a réussi à faire connaître Hopper. Elle est en train de présenter ses œuvres au musée de Brooklyn et elle a insisté pour qu'on y mette des œuvres de son mari. Donc très importante aussi, il y a toujours une femme derrière les grands hommes. Et Jo s'était rendu compte que son mari, lorsqu'il prenait des modèles, il ne faisait pas que les peindre. Donc elle a décidé d'être la seule modèle pour lui. Et elle est représentée dans pratiquement la majorité des œuvres de Hopper. Et puis on a cet homme qui nous tourne le dos, on ne sait pas qui c'est et ça crée une certaine tension aussi. On voit qu'il ne parle à personne, il est visiblement seul et on s'attend à ce qu'il sorte un fusil et qu'il tire sur tout le monde, un peu à la Al Capone. Et peut-être aussi dans la porte là derrière. Et puis, ça c'est parce que Hopper était un grand admirateur des films. Il allait souvent au cinéma. Il vivait assez simplement, mais il pouvait passer une semaine à aller, pendant une semaine ou 2 semaines d'affilée, voir plusieurs films. Et il adorait les films avec les gangsters. Donc, on a aussi cette tension qui est représentée, que les films, qu'on retrouve dans les films, et qu'il reproduit très très bien dans sa toile. Donc on s'attend effectivement à ce que Al Capone débarque. On est juste en fait la petite seconde dans ce tableau avant que quelque chose ne se passe. Mais on ne sait pas quoi. Et c'est exactement le sentiment que nous avons, nous, en ce moment. On sait qu'il y a quelque chose qui se passe, on est en attente de résultats, on est en attente de plein de choses. Et bien c'est pour ça que l'œuvre de Hopper nous touche beaucoup plus aujourd'hui. Il y aurait beaucoup de choses à vous raconter sur Hopper et sur cette œuvre, mais bien sûr, vous allez venir à Chicago et je vous en raconterai plus devant l'œuvre originale. Merci de m'avoir écouté. J'ai été trop longue, je devais faire 2 minutes, j'en ai fait 6, je ferai mieux la prochaine fois. Bisous.